Bon, nous étions sur l'électrophorésion résultat d'interprétation et nous avons dit le premier cas où on fait l'électrophorésion exercice, c'est lorsqu'il y a ambiguïté sur la localisation chromosomique du gène dans un pédigree. C'est-à-dire dans le même pédigree, on constate que la transmission autosomale est vérifiée ainsi que la transmission gonosomale is-porteur. Les deux sont vérifiés. Dans ce cas, il faudrait qu'on puisse faire une technique qui permet de confirmer vraiment le type de transmission, de confirmer vraiment la localisation. Et cette technique, c'est l'électrophorèse, qu'on a déjà expliqué d'une manière la fois passée. Ou bien, logiquement, ce matin, on devrait normalement copier si l'explication de la fois passée était bien comprise. OK. Donc, la fois passée, nous avons dit que dans le même pédigree, le is-porteur est vérifié et l'autosomal aussi est vérifié. Or, dans le même pédigree, on ne peut pas avoir deux localisations différentes pour un même gène. Ou bien, dans ce qu'on dit qu'il y a ambiguïté. Et pour enlever l'ambiguïté, il faudrait qu'on fasse l'électrophorèse. On choisit certains individus du pédigree qu'on va aller au laboratoire pour faire leur électrophorèse. On avait expliqué d'une manière comment se fait l'électrophorèse. Ou bien, on va pas revenir sur la manière de le faire, ou bien. Maintenant, comment vous allez exploiter le résultat de l'électrophorèse sur une épreuve. Et j'ai dit que le résultat se présente sous deux formes. La première forme, c'est ça qu'on appelle zymogramme. Et la seconde forme, c'est sous forme de tableau. Donc, si on fait l'électrophorèse, soit on vous donne ça, soit on vous donne ça. Donc, ce qui nous reste à faire, quand j'ai l'électrophorèse sous forme de ce résultat, comment vais-je l'interpréter? Si le résultat sous forme de tableau, comment vais-je l'interpréter? Ceci dans le but de savoir vraiment dans cette ambiguïté ce qui est vrai. C'est bon? On prend le premier cas. Donc 1, et puis 1 prime, et puis ici 2 et 2 prime. Pour dire que cette forme de zymogramme, c'est son tableau. C'est-à-dire le résultat, l'interprétation qu'on peut faire ici, la conclusion qu'on peut faire ici, c'est la même conclusion qu'on va faire si le tableau est donné. Pour dire que ça ou ça, et également ça ou ça. Maintenant, quand nous prenons le premier cas, où la transmission serait autosomale, on constate que quoi? L'individu a posé combien d'allèles au total? 2 allèles différents. Il est hétérozygote. 2 allèles différents, il est hétérozygote. 2 allèles différents ou non, ou hétéro, ainsi de suite. Donc, sur le plan de transmission autosomale, vous constatez que tous les individus possèdent 2 allèles partout. Ou bien, dans ce cas, quand je prends ce garçon, sur le plan autosome, quand je prends ce garçon, il a reçu un allèle petit m de son père et un allèle petit m de sa mère. Ça veut dire que lorsque la transmission est autosomale, un garçon doit avoir un allèle paternel et un allèle maternel. Puisque autosomal, le garçon a droit à 2 allèles, à raison d'un allèle par parent. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, quand je viens sur le plan gonosomal is-porteur, le is là provient de qui? Le is de ce garçon provient de qui? De sa mère. Le y provient de qui? De son père. En termes d'allèle, le garçon a reçu donc l'allèle petit m de sa mère. En termes d'allèle, il a reçu quoi de son père? Donc nous sommes arrivés à dire que quoi? Que si la transmission est autosomale, le garçon aura un allèle du père et un allèle de la mère. Mais lorsque la transmission est gonosomal porteur, le garçon aura seulement l'allèle de la mère. Est-ce que je comprends? Maintenant, lorsque la transmission est au gonosomal, le garçon là possède un seul allèle. Est-ce qu'on peut dire qu'il est homo ou hétéro? Pour être homo ou hétérozygote, il te faut 2 allèles. Lorsque les 2 allèles sont identiques, on dit que tu es homozygote. Lorsque les deux sont différents, tu es hétérozygote. Maintenant, ce garçon possède combien d'allèles? Un seul. Est-ce qu'on peut dire qu'il peut être homo ou hétéro? Le papa même, il possède combien? Un seul. Il ne peut pas être hétéro ni homo. Mais quand je viens sur le plan autosomal, le papa est comment? A possédé 2 allèles. Il est hétérozygote. L'enfant là possède aussi 2 allèles, mais il est homo. Ça veut dire qu'avant de dire qu'un garçon peut être homo ou hétérozygote, la transmission doit être d'abord autosomale. Au cas où la transmission serait gonosomale, aucun mâle ne serait homo ou hétérozygote, en ce sens où il possède un seul allèle sur leur gonosome X. Un seul allèle ne peut pas te rendre homo ou hétérozygote. Est-ce que je comprends?
Cela suppose que dans un exercice, si on me dit qu'un garçon est hétérozygote, je dois dire quoi? La transmission est, on avait déjà parlé de ça quelque part, est autosomale. Est-ce que je comprends? Or, être hétérozygote, c'est posséder deux allèles. Au cours de l'électrophorèse, les bâtonnets qui apparaissent traduisent les allèles.